continue. Voilà. Et ici, on a ça. Donc, sachant que x égale à rho sin phi cos θ, y égale à rho sin phi sin θ, z égale à rho cos phi. Donc, on va montrer que x carré égale à rho carré. Donc, rappelez-vous que c'était le schéma de variable en coordonnées cylindriques. D'accord? On a passé de x, y, z en rho phi θ, n'est-ce pas? Avec x est égal à rho sin phi cos θ, y est égal à rho sin phi sin θ, et puis z est égal à rho cos phi. Donc, cette formule-là et cette égalité-là va nous servir le plus devant, n'est-ce pas, pour faire du calcul plus avancé. Donc, c'est important de démontrer cette égalité-là. Donc, ici, ok, alors montrons que x2 plus y2 plus z2 égale à rho carré. En effet, deux points, x carré plus y carré plus z carré égale. Donc, x, ça fait rho carré sin carré phi cos carré θ plus rho carré sinus carré phi sinus carré θ plus z, c'est rho carré cos carré phi. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Et si on a sin carré phi, on a sin carré phi. Donc, ça fait rho carré sinus carré phi facteur de cos carré θ plus sinus carré θ plus rho carré cos carré phi. Donc, on a l'identité bien connue ici. Ici, ça fait 1. Donc, ça fait rho carré sinus carré phi plus rho carré cos carré phi. Donc, on factorise par rho carré. Ça fait cos carré phi plus sinus carré phi. Formule encore bien connue. D'accord? Bien connue. Ok, il fait 1. Donc, ça fait rho carré. Donc, x carré plus y carré plus z carré, ça fait exactement rho carré. C'est important de rappeler, n'est-ce pas, cette chose-là avant de continuer à faire d'autres exercices. Ok, donc on va faire d'autres exercices dans lesquels on va devoir utiliser cette égalité. Ok, donc c'est ça. Ok, donc on va faire ça. On va faire là. Et ici, on aura à faire I égale à somme triple sur le domaine D, dx, dy, dz sur radical de x carré plus y carré plus z carré sur le domaine D égale à tout triplet x, y, z de R3. On a x carré plus y carré plus z carré inférieur égal à et inférieur égal à R carré. D'accord, on a ça à faire. Ok, on a ça à faire. Donc, justement, et ce qu'il convient de noter aussi pour ce genre d'exercice, il faut noter aussi les variations de θ. D'accord, les variations du θ et les variations de phi et variations de rho. D'accord, donc en rho, à partir de cela, on va trouver les variations de rho. Donc ici, dans ces genres d'exercices, vous remarquez, ça vous rappelle ici, si on fait x carré plus y carré égale à et puis z carré égale à r carré, donc ça rappelle l'équation de sphère, de la sphère. Donc, il est important ici de faire un passage en coordonnées serrées. Donc, solution pour résoudre cette intégrale-là,
il faut faire un passage, d'accord, en coordonnées sphériques, d'accord, en coordonnées sphériques. Donc, un passage en coordonnées sphériques implique quoi? Et ça implique des choses, tout comme en coordonnées cylindriques. Il faut connaître X, il faut connaître Y, il faut connaître Z, d'accord. X, c'était quoi? C'était rho, sin phi, cos θ. Et d'accord, rho sin phi cos θ. Et puis ici c'est rho sin phi sinus θ. Et enfin on a rho cos phi. Maintenant, qu'en est-il pour les variations et pour les variations de θ? Alors on a rho à varier, on a phi à varier et θ à varier. Donc en fait, θ c'est entre moins pi. Donc en fait on peut prendre 0 à 2 pi, d'accord. Et puis θ entre 0 à 2 pi, phi c'est entre 0 à pi, et puis rho est déterminé, n'est-ce pas, par l'équation, n'est-ce pas, par l'équation en question. Donc ça va dépendre de quelle équation qu'on a ici pour trouver les bornes. Donc ça peut prendre de 0 à quelque chose, à l'infini même, d'accord. Donc ça dépend de l'équation, ok, dépendamment de l'équation, ok, dépendant de l'équation, l'équation du domaine, ok, du domaine, ok. Donc c'est effectivement ça que je voulais faire là. Donc il convient de mentionner ces résultats, ok. Donc avec ça on peut, et puis quelle autre chose, on vient juste de démontrer que que x carré plus y carré plus z carré, n'est-ce pas, est égal à r carré. Ensuite, quelle autre information fondamentale qu'il faut maîtriser ici, c'est que il y a le jacobien, d'accord, le jacobien en fonction du rho phi θ, et ça fait rho carré et sin phi, d'accord. On avait démontré ça. C'est fondamental de se rappeler de ces choses-là, parce que on aura à les utiliser couramment. Donc d'abord, eh bien, on va avoir I. Et maintenant, d'abord, avant de faire cela, on sait que dans le domaine, tout ceci, c'est pas R carré, c'est rho carré, d'accord. Donc ici, ça fait rho carré, x carré plus y carré plus z carré inférieur ou égal à r carré, et signifie que rho carré est plus petit ou égal à r carré. Alors ça c'est le rayon de la sphère, donc cela veut dire que on aura rho qui va être compris entre 0 et r. Voilà, ça dépend de l'équation du domaine. Et puis on a les autres restent tels quels. Donc ici on va avoir i qui va être égal à somme. Le premier c'est rho, donc rho varie de 0 à r, d'accord. Ensuite phi, et le deuxième c'est pour phi, d'accord. Phi varie de 0 à pi. Ensuite θ varie de moins pi à pi, ou bien de 0 à 2 pi, d'accord. Moins pi équivaut à 0 à 2 pi. Ensuite la fonction ici, après quoi la fonction c'est ici on a x carré plus y carré plus z carré, ça fait rho carré. Donc on a 1 sur rho, d'accord, 1 sur rho, parce que tout ceci ça fait rho carré. Donc quand on prend le radical, ça fait 1 sur rho qui va être multiplié par le jacobien, d'accord, il faut ajouter le jacobien. Le jacobien c'est rho carré signifie. Donc après quoi, après la fonction qu'il faut écrire, et d rho d phi d θ, d'accord.
de haut, de phi, de θ. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va rho, les rho ici c'est pour R. Ici c'est pour les phi, et puis ici c'est pour les θ. Donc c'est pourquoi on écrit ici. Donc imaginez-vous que par exemple si c'était inférieur à la 1 par exemple, si c'était inférieur à la 1, donc on allait avoir, on aurait justement ici, on aurait 1, donc on aurait ici 1, donc ça fait, pour faciliter la chose, ça fait ρ varie entre 0 et 1. Donc on aurait ici I égale la somme de 0 à 1, ok, 0 à 1, ici ρ carré divisé par ρ, il reste ρ, dρ, d'accord, somme, ici, la deuxième intégrale, c'est pour sin phi, ça fait 0 à pi sin phi, et puis d phi, l'autre, ça fait moins pi pi, moins pi pi, et puis dθ. Il n'y a pas d'autre chose que cela. D'accord? Il n'y a pas d'autre chose que cela. Voilà, donc voilà, et I maintenant ça fait 1 demi ρ carré, d'accord, 0 à 1, une intégrale de sin phi, ça fait moins cos phi, qui est pris entre 0 à pi, et puis ça fait θ moins pi pi, d'accord, donc ici ça fait 1 demi, d'accord, ici ça fait moins par, ok, cos pi, d'accord, ça fait cos pi qui est 1, qui est moins 1, cos pi qui est moins 1, voyez, et moins cos 0 qui est 1, d'accord, et puis ici ça fait pi plus pi, vous comprenez bien, d'accord, et bien ici ça fait 2, ok, ça fait 2, moins 1, ça fait moins 2, par moins ça fait plus, divisé par 2, ça fait 2, ça fait 1, et puis ici ça fait I, donc I est égal à 2pi, ok, est égal pour 2pi, ok, est égal pour 2pi, et sinon, si c'était avec R, on aurait ici R dans l'expression. Maintenant, et si on veut trouver le volume du domaine, tout comme pour le cylindre, d'accord, on veut trouver le volume du domaine pour le cylindre, tout comme pour le cylindre, d'accord, le volume du domaine, d'accord, tout comme pour le cylindre, ça fait quoi? Puisqu'il s'agit d'une sphère, donc et c'est 4 pi carré h, d'accord, et c'est ça qui devrait être le volume, donc le volume du domaine, d'accord, de la sphère. Donc ça fait quoi? Ça fait quoi? Le volume du domaine, V2D, soutient encore pour et f de x, y, z égale à 1. Donc toute cette quantité-là fait 1. Donc ça veut dire on va avoir V2D qui va être égal à somme triple sur le domaine D, dx, dy, dz. Mais il faut noter que et les variations ρ maintenant c'est 0 à R, et ρ c'est pour quoi? C'est pour le volume de la sphère. Le volume sphère c'est 4 pi R carré, 4 pi R carré h, d'accord, 4 pi R carré h, et ça c'est pour la surface, ok, voilà, donc ça fait ρ varie de 0 à h, d'accord,
et puis phi, et qu'est-ce que je dis là? Et pour le volume où va se trouver le rayon, ici, où, je dirais mieux, c'est ici, ah, c'est R, d'accord, c'est R, d'accord, et puis phi, et c'est de, où phi c'est 0, phi c'est 0 à pi, et puis θ, tout comme c'est moins pi pi, ok, ok, et 4 pi carré pour le volume du, maintenant où va se trouver H, d'accord, je vois pas où est-ce que je vais trouver H, et parce qu'il faut avoir, ou bien, si je passe pas par cela, je peux dire aussi volume sphère égale à 4 pi, et 4 tiers pi R carré, 4 tiers pi R carré, on peut faire ça aussi, je crois, 4 tiers pi R carré, ou bien 1/6 pi d cube, des choses comme ça, ok, on va voir, ok, donc donc rho, ça fait quoi? Et ça fait, et maintenant volume VDD, maintenant rho 0 à R, l'autre phi 0 pi, θ moins pi pi, le jacobien c'est rho carré sin phi d rho d θ d phi d θ. Et bien V de D, ça fait, on fait passer ça ici, ça fait somme de 0 à R rho carré d rho, d'accord, d rho, somme de 0 à pi et sin phi, somme de moins pi et d θ. Donc ici, il y a des phi. Ok, donc V de D, ça fait 1 tiers et rho 3, d'accord, il varie de 0 à R, ok, de 0 à R, et sin phi, ça fait moins cos phi, entre 0 et pi, et puis ici θ, entre moins pi pi. Donc V de D, ça fait quoi? Ici, ça fait 1 tiers R cube. Ici, ça fait moins, d'accord? Ça fait 2, disons, tout ce résultat-là, ça fait 2. Et tout ce résultat-là aussi, ça fait 2. Vous voyez, ça fait pi, moins pi, ça fait 2 pi. D'accord, 2 pi. Donc, V de D pour une sphère, 2 fois de 4, ça fait 4 tiers pi R3. Ok, sachant 4 tiers pi R3, sachant que le diamètre, c'est 2 fois rayon. D'accord, rayon égale à diamètre sur 2. Donc, ça fait 1/6 pi d cube. Donc, ça fait, alors c'est déjà trouvé ici. C'est déjà trouvé. Ok, c'est déjà trouvé. On peut trouver une autre expression. D'accord, donc ça va faire V de D et 4 tiers pi, et ça fait D sur 2 à la puissance 3. D'accord, donc ce qui fait 4 tiers pi, ça fait D3 sur 6. Donc V de D, ça fait ici et 4, il y a 4 ici, il y a 6 ici, il reste
2. Et regardez, ici, qu'est-ce que je dis là? 4, c'est... ok. Non, ça fait 8. Ça fait 8 ici. Donc, il va rester 2 ici, ça fait 1 sixième pi d cube. Voilà. Ok. Donc, voilà et comment, à partir, n'est-ce pas, de l'intégrale, on peut arriver à déterminer toutes les formules des volumes, des volumes des solides et réguliers, généralement, que ce soit sphère, que ce soit cône, que ce soit cylindre, parallélépipède, etc. À partir des intégrales triples, on peut faire ces choses-là. Donc, c'est simple. Merci beaucoup.